Pourquoi la majorité des millionnaires de la niche du e-commerce et du SMMA sont-ils tous devenus millionnaires au même moment? Yomi Denzel, Iman Gadzhi, David Fogati, Ben Francis, Adam Swift, Marcus Lawrence, Tai Lopez, Lucas Biver, etc., etc. La liste pourrait prendre des heures et des heures. Pourtant, avec tout le contenu que tu as aujourd'hui gratuitement sur les réseaux, comment se fait-il que seulement 1% des gens qui se lancent dans ces deux niches réussissent sur cette clé USB? J'ai 150 000 € de formation. Pense à un prénom et un nom. Crois-moi, je l'ai. Mais au final, ces 150 000 € de formation ne m'ont strictement rien appris. Et ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo, crois-moi, eux-mêmes ne veulent pas que tu le saches. Et en tournant cette vidéo, je sais très bien que je vais me mettre des personnes à dos. Et j'en ai rien à foutre. Laisse-moi te raconter le plus gros mensonge qui entoure le business en ligne depuis une décennie. Mais pour comprendre ce gros mensonge, il va falloir remonter dans le temps. Rentrons dans les années 2010. À cette époque, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi présents qu'aujourd'hui. Et vous le savez aussi bien que moi, qu'en 2010, le premier réseau qui a fait son apparition était quoi? Était Facebook. Et vous savez aussi bien que moi que Facebook a fait une entrée fracassante dans le monde d'Internet. Car oui, il y avait des millions et des millions d'utilisateurs chaque jour. Comprenez que l'e-commerce existait déjà à cette époque, tandis que le SMMA, lui, n'existait pas. Mais plus on va avancer dans le temps, plus vous allez comprendre que ces deux niches vont de pair. Donc si certains voyaient Facebook comme une messagerie instantanée, certains y voyaient déjà des opportunités. Sans le savoir, nous étions déjà à l'aube du SMMA, et nous étions entrés dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Web 2. Sauf que le principe de premier savoir n'existait pas à cette époque. Le principe de premier savoir est une notion en business qui se définit par la connaissance primaire dans un domaine donné. Je vais vous donner un exemple tout bête. Imaginez que vous êtes en 2010 et que je viens te voir en te disant « Écoute frérot, on va s'ouvrir une agence SMMA et on va se focaliser sur le media buyout. » Quelles auraient été tes réponses? Mais Michael, c'est quoi le SMMA et c'est quoi le media buyout? Bingo! Le principe de premier savoir n'existait pas. Car à cette époque, on ne parlait pas de SMMA. On parlait dans une niche et dans un cercle très fermé de flipping ads. Avançons jusqu'en 2013. Facebook et Instagram, parce que oui, Instagram commençait à faire son apparition, donnaient la possibilité à ses utilisateurs de créer des groupes ou des pages. Vous connaissez ces fameux groupes de l'époque? Et putain, qu'est-ce que ça me rajeunit pas cette histoire? Des groupes qui pouvaient avoir le nom de le coin des filles, le coin des garçons, prof absent et élève content. Ces groupes-là avaient la possibilité d'atteindre les 104 followers juste en postant des mèmes, des publications, etc. Et à cette époque, on ne parlait même pas de shorts. Rendez-vous compte de la dinguerie quand même. De ce fait, il n'était pas rare qu'à cette époque, les admins de ces groupes recevaient des messages de la part de marques voulant promouvoir leurs produits dans leur groupe. Et si je te parle de ça, c'est parce que j'ai connu cette époque. Et putain, j'avais 14 ans. Une publicité dans un groupe de 100 000 followers valait entre 10 à 100 €. Imaginez, aujourd'hui, en 2024, quel serait le prix à votre avis? Vous connaissez la réponse. Sans le savoir, l'e-commerce était en train d'évoluer, tandis que le SMMA, lui, était en train de faire son arrivée dans un nouveau marché. On était en 2013. Et comprenez que plus on va avancer dans la vidéo, plus vous allez comprendre que ces deux niches vont exploser en 2015. Maintenant, essayez de deviner quel était le premier business de ces millionnaires qui ont réussi dans la niche du e-commerce et du SMMA. Eh bien, je les laisse répondre à ma place, sinon ça serait trop facile. Probably my first really successful business though was when I started to learn about Instagrams and I would sell advertising on Instagrams. You would post content, like you've probably seen lots of similar pages at the moment that post recipes or motivational videos, and then you can just post other brands on them and charge them, and I really started to learn the power of social media. Instagram pages was actually my first somewhat successful online business, and it was kind of like a stepping stone for me that led me into other forms of online income. So I owe a whole lot to this whole concept for getting me started in online business. Maintenant, la raison primaire pourquoi vous, aujourd'hui, vous ne réussissez pas dans ces niches, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas réussi à timer le marché correctement. Regardez ce graphique. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque qu'en 2015, on a eu un énorme pump. Pour deux raisons. Instagram avait atteint le milliard d'utilisateurs, et donc, ils avaient quoi? Autorisé les advertisements sur leur application. Et dès lors qu'on lance un nouveau projet, on fait quoi? On fait en sorte
de mettre ce projet accessible en mettant des prix attractifs. Donc, la deuxième raison à cette explosion-là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'âge d'or du dropshipping qui a duré de 2015 à 2018. Certains e-commerçants vendaient leurs produits sur ces plateformes en faisant des publicités, tandis que certains avaient compris que ces e-commerçants cherchaient des personnes pour s'occuper de leur publicité. Le SMMA était né. Reprenez ce graphique. Si on comprend que eux ont commencé en 2015 et que toi, tu veux te lancer en 2024, qu'est-ce qu'on peut donc comprendre en regardant ce graphique? Tout simplement, en 2015, la compétitivité dans le marché du e-commerce et du SMMA était inexistant. Tandis qu'aujourd'hui, en 2024, le marché est hyper compétitif. Alors je te dis pas que tu peux pas faire de l'argent. Au contraire. Mais si tu penses pouvoir faire de l'argent comme eux ont fait de l'argent en 2015, tu rêves. Crois-moi, tu rêves. Parce que oui, leur premier secret qu'ils ne te diront jamais, c'est qu'ils ont tous réussi, car ils ont timé un marché en pleine évolution. Et je vais te dire un truc en plus. Si aujourd'hui, on est à la fin du Web 2, parce que oui, une époque de Web 1, 90, 2010, 2010, 2030, Web 2. Qu'est-ce qui va arriver en 2030? On entrera dans l'ère du Web 3. Et je te dis directement aujourd'hui, il y a des personnes dans l'ombre qui sont en train de devenir les précurseurs qu'on va avoir aujourd'hui, dans 6 ans. Et crois-moi, ça va arriver très vite. Certes, je n'ai pas de Rolex, je n'ai pas de Lamborghini et je n'ai pas de villa à 20 millions d'euros. Mais j'ai un cerveau. Et si tu es encore là, c'est que tu as la même vision long terme que moi. C'est pour ça que je vais te récompenser en te donnant la stratégie numéro 1 pour réussir aujourd'hui dans cette économie d'attention que connaît le Web 2. Connais-tu l'histoire de David contre Goliath? Je pense que vous connaissez tous l'histoire du nain qui extermine le géant. Maintenant, qu'est-il arrivé à Walmart, au marché du taxi, au marché de la restauration et au marché de l'hôtellerie? Tout simplement, Walmart a été exterminé par Amazon, Airbnb a détruit le marché de l'hôtellerie, Uber Eats a pris le grappin sur le marché de la restauration, tandis que Uber a évincé le marché du taxi. Car au final, toutes ces entreprises ont fait une seule chose. Elles ont interrompu un marché déjà existant. Et l'interruption d'un marché se fait de 3 façons. Soit tu leur fais gagner du temps, soit tu leur fais gagner de l'argent, ou soit tu leur fais gagner de l'énergie. Donc simplement, tu vas faire les choses plus rapidement, moins cher, et les choses de la meilleure façon possible. Car, tout simplement, l'être humain achète de façon compulsive. Do things better, faster, cheaper. To save them money, energy and resources. C'est aussi simple que ça. Mais donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que cette stratégie a évolué grâce au Covid. En 2020, l'importance de l'exposition sur les réseaux sociaux et l'influence a joué une énorme chose sur la niche du SMMA et du dropshipping. Clément Vanier et la méthode Antoine l'ont très bien compris. Nous sommes dans l'économie d'attention. Et ça, il faut le comprendre, à ton avis. Pourquoi tous les nouveaux du dropshipping, de l'e-commerce, du SMMA se lancent leur chaîne YouTube, leur compte TikTok ou leur compte Instagram? Parce qu'ils savent très bien que s'ils ont de l'attention, ils peuvent convertir cette attention et donc créer ce qu'on appelle le leverage. Tu vas attirer l'attention avec tes vidéos, tu vas convertir cette audience à te suivre et tu vas leverage cette audience à acheter tes produits et tes services. C'est aussi simple que ça. En conclusion de cette vidéo, tu dois comprendre que le SMMA et l'e-commerce sont des niches qui sont corrélées entre elles, car elles ont évolué entre elles et que l'une ne fonctionne pas sans l'autre. Ça, personne ne te le dit, mais c'est la vérité. Et dès lors que tu es premier dans une niche, donc tu es le précurseur d'une niche, tu as la capacité de vendre l'information à n'importe qui. Iman Gadzhi et Yomi Denzel sont les exemples parfaits de cette économie d'attention. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Michael, le consultant préféré de ton entrepreneur préféré. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!